Alors ça y est, vous êtes à jour sur toutes les dernières nouveautés, vous êtes à jour sur tous les derniers articles de vos blogueurs préférés? Non? Toujours pas? Non mais, vous faites quoi là? Allez, on va voir enfin concrètement comment mettre en place une veille informatique digne de ce nom, enfin la base, et puis on verra plus tard comment améliorer tout ça. C'est parti, ouvrez votre Feedly. Bonjour, je suis Evan le concrétiseur. En ce moment, on est en train de voir comment devenir développeur-développeuse. On voit tout de suite ensemble comment le mettre en place concrètement grâce à Feedly. Ça y est, votre Feedly ouvert. Bon allez, on va le faire ensemble. Ici, vous tapez Feedly, Fedly.com. Feedly.com, donc c'est un agrégateur RSS. Si ça vous parle pas ce que c'est le RSS, je vous invite à aller voir sur Internet ce que c'est. L'idée, c'est que chaque blog, en fait, met à jour continuellement ces articles, on publie des articles dans un blog, et ce blog va être à jour. Donc il va y avoir des nouveautés, peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ou tous les jours, qui sait, voire plusieurs fois par jour. Bref, c'est d'être au courant de toutes ces actualités. Il existe un flux qui s'appelle le flux RSS, qui est proposé normalement par l'ensemble des sites internet, quand ils y ont accès, et quand ils le fournissent, c'est pas tous les sites internet, mais par exemple si on prend WordPress, ça va être le cas. Et l'idée c'est de pouvoir suivre ça plutôt qu'aller sur le site internet, cliquer, ah c'est bon il y a des mises à jour, non. Aller sur l'autre site internet, c'est bon est-ce qu'il y a des mises à jour, non. En fait, l'idée c'est de profiter de ce flux RSS pour être au courant de plusieurs dizaines, voire centaines de sites internet, et de pouvoir ainsi avoir des informations. Informations de type nouveauté, informations de type apprentissage, car chacun va écrire des articles sur ce qu'il aime, ce qu'il apprécie, et va vouloir faire découvrir aux autres ce qu'il apprécie, ce qu'il sait. Une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur Get Started for Free, et vous voyez tout de suite, ce qui est génial, c'est que c'est gratuit. Elle est pas belle, vie? Moi, je la trouve très belle, surtout quand c'est gratuit. Alors, vous allez pouvoir vous connecter via Feedly, via Facebook. Ici, moi, je vais prendre via Google. Vous allez mettre le compte que vous souhaitez. Ici, moi, je vais mettre mon compte pro, mon compte perso. Ici, voilà. Donc ça y est, j'ai réussi à me connecter. Donc vous avez vu, vous pouvez créer un compte comme vous le souhaitez. Et à partir de là, vous allez devoir décider ce que vous allez renseigner. Alors il y a déjà la possibilité de 2 choses. La première, c'est d'aller récupérer des sites internet. La deuxième, c'est d'aller récupérer des hashtags en fait. Un peu comme dans Twitter ou dans Instagram, si vous connaissez. Quoi, vous connaissez pas Instagram? Prendre Angular Last News. Et puis on voit ici qu'il y a le blog Angular, par exemple. Donc le blog Angular, c'est Angular qui le propose, qui le maintient à jour, et ça serait bien d'être au courant des dernières nouveautés d'Angular, par exemple. Vous prenez ça, là, ici, vous prenez cette URL, vous voyez, et ici, vous allez faire en bas à gauche, pardon, vous le voyez pas, et ici, en bas à gauche, vous allez faire Add Content. Ici, vous voyez, soit keyword, soit website, nous, on veut mettre un website. Vous collez l'URL, et au bout d'un moment, il va s'actualiser, il va chercher en fait s'il y a le flux RSS. Ça tombe bien, Angular l'a bien fait. Vous cliquez sur Angular, et ici, vous allez faire un follow, c'est-à-dire suivre. Alors le suivre, on va le mettre dans des catégories. Vous allez choisir la catégorie que vous souhaitez. Par exemple, ici, moi, je vais pouvoir créer un feed. Donc en fait, c'est vraiment une catégorie qui liste plusieurs flux d'agrégation RSS. Donc par exemple, Angular News. Ici, et on fait Create. Hop, il s'actualise. Et puis, on va aussi s'attacher, tiens, à Angular, comme flux. Ah, il n'y a pas. Si on fait retour, on voit aussi qu'il y a d'autres sites internet qui proposent la thématique d'Angular. Donc, par exemple, tiens, TypeScript, ça peut être sympa de suivre TypeScript. Allez, on va le mettre dedans. C'est Microsoft qui nous le propose. Ça, c'est très bien. Tiens, il y a Visual Code. Donc là, on va le mettre dans IDE. Tiens, IDE, vous faites un Create et vous le rajoutez dedans. L'idée, c'est de se tenir au courant, à jour. Ok. Bon, allez, ce que j'aimerais dans Keyword maintenant, on va faire un Keyword, je vais taper JavaScript. Ici, on va voir s'il y a des mots-clés. Donc le bas, déjà, on va s'attacher à JavaScript. Vous voyez ici qu'en fait, on ne peut pas sur les mots-clés s'attacher si on ne paye pas. Alors, c'est pas super cher, mais bon, ma foi, c'est à vous de décider. Pour moi, je me dis, c'est pas grave. Allez, on va prendre une dernière. Qu'est-ce qu'on aime bien faire chez Evan le concrétiseur ou dans ma entreprise de formation Dev to be Curious, la formation autour de Node.js, Node.js News. On y va, Node.js News. Et puis ici, vous voyez que il y a le blog. Eh bien pareil, on va le prendre. On va se remettre sur la partie continue. Vous faites Add Content et vous collez. Super, le voilà. Vous voyez là, ici, Follow. On va mettre Node.js News.
Et surtout, ne vous arrêtez pas là. Vous avez la possibilité d'en rajouter à chaque fois que ça vous intéresse. Bien sûr, au bout d'un moment, vous aurez peut-être trop de flux à suivre, mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir suivre tout ça et de pouvoir actualiser. On vient de finir cette première étape. La prochaine étape, ça sera de voir comment et à quel rythme suivre ça. C'est bon, cette veille est mise en place. Je vous dis à très vite et d'ici là, informez-vous bien et d'ici là, codez bien. Ciao.